de façon... Le premier bulletin de la journée, Cheikh Tidiane, que nous démarrons avec la coalition Yewwi Askan Wi qui récuse le ministre en charge des élections et met en garde le régime. Elle soutient que sa liste sera de la course aux élections législatives de gré ou de force, une déclaration partagée par tous les leaders de la coalition qui ont sonné une grande mobilisation à la place de la nation. C'était hier, compte rendu signé Ibrahima Kane et Mardien. Par force la Yewwi Askan Wi par force la dañuy dem élection par force. Yewwi Askan Wi donne le ton. La coalition va participer de gré ou de force aux législatives du 31 juillet. Une déclaration aux allures de mise en garde à l'endroit du régime de Macky Sall. Devant cette forte mobilisation à la place de la nation, Barthélémy Diaz et compagnie ont fustigé les agissements du ministre de l'Intérieur avant de demander au chef de l'État de le démettre de ses fonctions. Antoine Chibopom, il doit partir. Antoine, il dégage. À partir de maintenant, on exige la démission. Et comme il n'est pas capable de démissionner, on exige de Macky Sall qu'il amène une personne responsable, une personne équitable pour organiser les élections. Parce que Antoine Nakadjom, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut venir au Sénégal. Nous ne devons pas accepter qu'Antoine Nakadjom organise les élections ici. Pour Ousmane Sonko, tête de liste de la dite coalition, hors de question de laisser passer la forfaiture. Le leader de PASTEF appelle toutes les populations épris de justice à se mobiliser pour combattre l'injustice. Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi des élections législatives. Tout le monde vous excuse pour cet élément, certainement nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis la place de la nation et ses alentours sécurisés, des détachements de la police à bord de véhicules blindés visibles le long des allées centenaires. D'autres sites stratégiques ont également été barricadés autour sur certains coins de ces allées centenaires hier, donc jour de manifestation avec Aminata Mbaresso et Younous Diada. Sur certains axes de la capitale sénégalaise, des forces de l'ordre et de sécurité à bord de véhicules blindés. Ce dispositif est aujourd'hui visible sur plusieurs artères et ronds-points de la capitale. Sur ces images, les environs de la RTS, protégés par des policiers. Autre endroit, presque le même décor, sauf que sur les allées centenaires menant à la place de la Nation, la police est plus présente. Les renseignements généraux se sont joints au dispositif. Une manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi encadrée par nos vaillants agents de sécurité pour éviter tout débordement. Et puis la convergence des jeunes républicains annonce une marche mercredi prochain à la place de la Nation. Les camarades de Moussa Sow qui tenaient une conférence de presse très mouvementée, qui sont arrivés au mai, ces jeunes apéristes pour la coordination nationale de la COJER. Il s'agira donc d'une remobilisation des troupes de l'Union des jeunesses de Benno Bokk Yakaar derrière leur leader. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Alioune Diagne. Parce que nous devons tout le temps, chaque jour que Dieu fait, matin, midi, soir, surveiller cette opposition et défendre le président de la République. Maintenant, lancer un message d'unité à l'endroit de tous les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également donner un rendez-vous la semaine prochaine. Le mercredi prochain, nous comptons mobiliser un grand rassemblement au niveau de la place de la Nation. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu même de vos propres yeux qu'il y avait beaucoup de jeunes. En réalité, le siège était très petit, était exigu pour accueillir tout ce beau monde. C'est la raison pour laquelle il y a eu quelques déraillements, quelques débordements. Et là, je pense que c'est propre à la politique. Ce que nous lançons, c'est véritablement appelé à l'union.
Et puis ce fait au Mariste hier, un voleur de véhicules armés tabassé. L'agresseur a braqué un véhicule et dans sa conduite, durant sa conduite, donc il a été assailli par une foule. Le voleur lynché n'est pas décédé, heureusement. Il a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Idriss Pouye. Et un des témoins, Malik Arnaud, qui est là avec nous sur ce plateau, assisté à cet événement. Malik, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est inimaginable. Une dame qui était partie à la banque faire une opération en plein jour, vers les coups de 15 heures. À sa sortie, elle a été attaquée par ce malfrat avec un fusil 12 coups. Donc, il lui a sommé de descendre de la voiture et après, il a pris la voiture et l'argent. Et a pris la fuite. Sur ces entrefaits, il a été poursuivi par des jeunes qui étaient en moto. Affolé, il s'est perdu dans les rues des Maristes et après il est descendu pour prendre la poudre d'escampette et il est allé se réfugier à la Sénélec des Maristes et sur place, une foule en furie l'a lynché. Tout le monde pensait qu'il était mort parce qu'il était là inerte, baignant dans une mare de sang. Et après, les sapeurs-pompiers ont été alertés et la gendarmerie, bien entendu, des Maristes. Et il a été évacué à l'hôpital de Grand-Yoff, l'hôpital général, l'hôpital Idrissa de Grand-Yoff. Et aux dernières nouvelles, il n'est pas décédé. Il a eu 2 fractures au niveau des 2 mains. Donc il a été plâtré et plus également immobilisé. En plus, il a eu un traumatisme crânien et beaucoup de contusions. Jusqu'aux dernières nouvelles, il n'était pas mort et le commandant de la sous-brigade des Maristes a envoyé 2 éléments pour veiller sur lui afin de poursuivre l'enquête. Mais en tout cas, c'est un fait inédit qui s'est passé aux Maristes. Voilà, on assiste de plus en plus à cette justice populaire, donc sous nos cieux, dans cette flambée de violence. Et puis retenez cette information, cette triste information, la presse sénégalaise endeuillée par le décès du jeune journaliste Mamadou Moustapha Sarr, administrateur du site Tout Info. Il était membre de la 42e promotion du CECI. Il est décédé des suites d'une courte maladie ce mercredi. Selon nos informations, donc la levée du corps sera ce matin. Nous y reviendrons certainement pour plus d'informations. Fatiga. Toutes nos condoléances à la famille de la presse. Repose en paix, chers confrères. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Ce seront des brèves. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Et puis, nucléaire iranien, l'agence de l'énergie atomique rappelle à l'ordre. Téhéran, oui, Fatih, le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté mercredi soir à Vienne à une large majorité une résolution intimant Téhéran pour son manque de coopération sur fond d'escalade du programme nucléaire iranien et d'impasse des négociations pour ressusciter l'accord de 2015. Une résolution saluée par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les 35 membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA ont adopté par 30 voix pour 2 contre. Ces 2, c'est la Russie et la Chine, et 3 abstentions à la résolution qui critique Téhéran pour ne pas avoir fourni d'explications sur la présence de traces d'uranium sur 3 sites non déclarés. Aux États-Unis, à présent, avec le sommet des Amériques, en ouverture, le président Joe Biden s'est exprimé lors de cette cérémonie à Los Angeles. Il a insisté sur la nécessité de défendre la démocratie sur le continent et a vanté le lancement d'un partenariat des Amériques pour la prospérité économique. Le sommet régional est marqué par l'absence de certains chefs d'État, notamment du Mexique, du Guatemala,
de Bolivie et du Honduras. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador en particulier reproche à la Maison-Blanche d'avoir exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. L'exécutif américain a justifié ses choix par des réserves face au manque d'espace démocratique et au respect des droits humains. Burkina Faso à présent, avec les opérations de recherche qui prennent fin à la mine de Perco. Après la découverte des corps sans vie des 8 mineurs disparus. Donc finalement, au terme des opérations, les mineurs ont été tous retrouvés sans vie. Les recherches donc ont pris fin. C'est un communiqué donc signé du gouvernement du Faso. Et puis pour boucler, la championne Simone Biles et plus de 90 autres gymnastes américaines ont réclamé mercredi en justice $1 milliard à la police fédérale accusée de négligence dans le scandale des abus sexuels commis par l'ancien médecin Larry Nassar. Elle a accusé les policiers du FBI d'avoir travaillé avec la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain pendant plus de 420 jours pour cacher cette information au public, permettant à Nassar de continuer à agresser des filles et des jeunes femmes. Ancien médecin de l'équipe féminine des États-Unis, Larry Nassar, 58 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été lourdement condamné en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineurs, commises donc au sein de la Fédération de gymnastique à l'Université d'État du Michigan et dans un club de gymnastique. De premières accusations contre lui avaient été transmises donc en juillet 2015 à Indianapolis. L'enquête avait été rapidement abandonnée et il avait fallu un autre signalement en 2016 pour que la police fédérale lance de nouvelles investigations. Voilà, Fatidjan, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci. Un prédateur sexuel, c'est ça. Merci beaucoup, cher Tidjane. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.